Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Ils verront sa face. Lisons Hébreux 12 et versets 22 à 24. En quoi sommes-nous arrivés dans la Jérusalem céleste, dans la présence de Dieu? Hébreux 12 et versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il est dit que les croyants sont venus, dans la version d'Arby, à la montagne de Sion, la Jérusalem céleste, par la foi. En ce sens, leur expérience anticipe l'avenir. Ainsi, la Jérusalem céleste appartient au domaine des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas, mais qui nous sont néanmoins assurées par la foi. Hébreux 11, verset 1 dans la version d'Arby. Cette signification est juste, mais ce n'est pas la seule de ce passage. Nous sommes également arrivés à la montagne de Sion, dans la présence même de Dieu, par l'intermédiaire de notre représentant Jésus. Éphésiens 2, verset 5 et 6, Colossiens 3, verset 1. L'ascension de Jésus n'est pas une question de foi, mais de fait. C'est cette dimension historique de l'ascension de Jésus qui donne cette force de conviction à l'exhortation d'Hébreux, de rester fermement attaché à la foi que nous professons. Hébreux 4, verset 14, version second 21, Hébreux 10, verset 23. Paul dit, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, approchons-nous donc avec assurance. Hébreux 4, verset 14 et 16. Ainsi, nous sommes déjà arrivés par l'intermédiaire de notre représentant et nous devons donc agir en conséquence. À travers lui, nous avons goûté au don du ciel, expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir. Hébreux 6 et versets 4 et 5 dans la version Semeur. La réalité de l'ascension de Jésus et de son ministère dans le sanctuaire céleste est une ancre solide et ferme pour l'âme. Hébreux 6 verset 19. La garantie que les promesses ont de la substance et sont dignes de confiance. Hébreux 7 le verset 22. Pour nous, la foi a un ancrage historique. Cependant, le dessein de Dieu ne s'accomplira pas seulement en Jésus, mais aussi en nous. Nous avons dit que l'ascension de Jésus a accompli la typologie des deux premiers pèlerinages annuels d'Israël, la Pâque et la Pentecôte. D'après Hébreux et le livre de l'Apocalypse, le dernier pèlerinage, la fête des huttes, doit encore se réaliser. Nous la célébrerons avec Jésus quand nous serons dans la cité, dont Dieu est l'architecte et constructeur, dans la patrie céleste. Hébreux 11, verset 10 et les versets 13 à 16. Nous ne bâtirons pas de hutte, mais la hutte, la tente de Dieu, descendra du ciel et nous vivrons avec lui pour toujours. Apocalypse 7, versets 15 à 17, Apocalypse 21, versets 1 à 4, Apocalypse 22, versets 1 à 5 et Nombre 6, versets 24 à 26. Comment apprendre à concrétiser la promesse de la vie éternelle dès à présent, dans un monde aussi marqué par la douleur et la souffrance? Que pouvez-vous répondre à ceux qui disent que tout cela, ce ne sont que des histoires pour nous aider à mieux supporter notre existence ici-bas? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.